Bonjour à tous les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes les premiers, voilà, ce mois-ci à voir votre tirage, parce que, en fait, j'aime bien faire ça, ça me fait vraiment rire, en fait. Vous êtes la vidéo du mois précédent où il y a eu le plus de vues. Alors, je me suis dit, pour remercier, et je vais faire ça à chaque mois, parce qu'en fait, ça me fait marrer. À chaque fois, à chaque fin de mois, je regarde en fait quelle est la vidéo la plus vue et je fais le tirage en premier. Et donc ce mois-ci, c'est les vierges, puisqu'au mois de février, le compteur de la vidéo des vierges a complètement explosé. Alors moi d'abord, je vous remercie énormément d'avoir vu ma vidéo. Parce que ça fait plaisir, parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Donc là, on va partir sur le tirage du mois de mars. Et oui, ça passe super vite. C'est déjà le troisième tirage que je fais sur ma chaîne pour chaque signe astrologique. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et moi, je pars du principe que quand il y a quelque chose qui nous fait du bien, il faut continuer à le faire. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu ma méthode de tirage puisque j'ai bien expliqué qu'à chaque fois, j'aimais bien changer parce que je trouve que c'est beaucoup plus ludique. Et, euh, et donc là, j'ai pris une carte de l'oracle quotidien. Et ouais, un superbe oracle. J'aimerais bien en parler dans une prochaine vidéo parce que j'adore. J'adore vraiment. Ensuite, j'ai pris trois cartes. Alors ça s'appelle Libérer votre... Là, non, comment ça s'appelle? Pour libérer la charge mentale. Super, un super jeu, franchement, bravo. Et ensuite, j'ai tiré une carte du petit oracle des couleurs. Voilà, je me suis lâchée ce mois-ci. J'avoue que j'ai acheté beaucoup de jeux. Quand on aime, on compte pas, d'accord? Allez, c'est parti, j'arrête de discuter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'abord pour les vierges? Donc là, on part sur les énergies générales pour le mois de mars. Donc, avec l'oracle quotidien, alors c'est hyper intéressant ce qu'on nous dit. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses et vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Eh bien écoutez, moi j'adore cette carte parce que effectivement, récemment j'ai fait un rêve très complexe et en fait je l'ai vraiment analysé et il est bourré de sens et de belles choses et franchement ce rêve m'a fait énormément de bien. Alors moi je vous conseille, même si vous n'êtes pas vierge, et vous regardez cette vidéo, hein, ça ne parle pas non plus aux vierges, mais voilà, de noter effectivement vos rêves. C'est hyper intéressant et surtout les analyser. Alors pour les analyser, vous allez tout simplement sur Google, pardon, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de lexiques hein, sur les rêves et vous allez trouver en fait une interprétation bien décortiquée. Par exemple, si vous rêvez d'une femme avec une robe blanche, ça a l'importance. D'accord? Si c'était de la dentelle, de la soie aussi. Les moindres détails comptent. D'accord? Allez, ensuite, avec l'oracle de la libération du mental. Alors, c'est intéressant. On a eu la pression sociale. D'accord? Pression sociale. On a eu la sexualité et on a eu la solitude. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains vierges, j'ai l'impression que, alors, ou soit vous vous sentez seul, ou soit vous avez besoin de solitude. Je ne peux pas vraiment dire ici par rapport aux autres cartes ce qui est, mais moi j'ai l'impression quand même que vous avez besoin d'être un petit peu seul. Mais peut-être aussi de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. On a cette notion. Alors la carte de la sexualité, j'ai pas envie de dire que voilà il faut sauter dessus sur le premier venu ou quoi que ce soit, mais on sent vraiment que ici, il y a quand même. Alors, je pense que pour certains, on regardera dans les énergies après, générales, hein, d'accord. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un désir amoureux, une relation. Il y aura peut-être une rencontre pour moi ce mois-ci, hein, pour le mois de mars, pour les vierges. On a quand même ce désir charnel qui est fort évoqué. D'accord. Et ici, la pression sociale, moi j'ai l'impression que vous avez envie de montrer une certaine image de vous. Vous savez, la famille parfaite, la femme parfaite, la mère parfaite, l'homme parfait, le mari parfait, le papa parfait.
Mais en fait, ça vous correspond pas. Et là, en fait, on vous dit que ce mois de mars, essayez en fait d'être vous-même. Ensuite, avec la carte du petit oracle des couleurs, excusez-moi, c'est mon chien, on nous dit violet. Ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Donc voilà. Moi, je vous conseille aussi ce mois-ci d'accorder de l'importance sur la couleur violette. Alors, c'est simple. Par exemple, vous pouvez allumer des bougies violettes, porter du violet. Je sais pas, tout ce qui est en rapport avec le violet. Essayez de teinter en fait votre vie en cette couleur pour ce mois de mars. Et vous allez vous rappeler en fait de ce petit mantra. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les vierges au mois de mars. On y va. On va regarder, alors pour les énergies générales, donc on va voir ce qui ressort, ok. J'ai décidé de tirer au tarot, ouais. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de cartes pour le tarot parce que... dis donc, ça démarre fort. Et vous les vierges en ce moment, mais ça va de feu, hein, c'est... Alors, je vous explique déjà les deux premières parce qu'en fait, vous êtes tombé sur deux arcanes majeures du tarot. Ici, nous avons le battleur. Alors, le battleur, c'est quoi? C'est une idée de commencement. On commence un projet, une nouvelle idée. Vous voyez, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais quelque chose de nouveau. Donc, vous allez tout de suite faire le rapprochement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Qui dit nouveau, peut-être nouvel amour. Eh bien oui, ça nous parle tout à fait de rencontres pour les célibataires. Pour les couples, on peut penser à un renouveau amoureux, tout simplement. Le battleur, c'est quand même le symbole de la jeunesse, de l'énergie, de la force vitale. En fait, c'est le début de tout. Peut-être aussi, il y a certaines personnes qui vont avoir envie d'un enfant ou alors qu'elles vont apprendre qu'elles sont enceintes. D'accord? C'est aussi, avec le battleur, ce côté j'existe, je m'affirme, je fais des projets. Il y a cette idée de battant, en fait, avec le magicien. D'accord? Ici, avec l'arcane, nous avons le soleil. Alors, le soleil, c'est une très très jolie carte. Le soleil, c'est un petit peu, ça se ressemble un petit peu, hein, le battleur et le soleil, dans le sens où c'est l'énergie, c'est le rayonnement. C'est aussi une vie sociale épanouie. De nouvelles rencontres, le soleil, ben oui. Et aussi un nouvel amour, un bel amour. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre partenaire est vraiment quelqu'un de fait pour vous. Quelqu'un de... Franchement, les vierges, allez-y, foncez. Si vous avez une idée derrière la tête, allez-y. Le 9 de denier, d'accord. Alors, le 9 de denier, c'est un petit peu dans la même idée. Le 9 de denier, c'est vos rêves se réalisent. Voilà, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. C'est l'abondance, c'est profiter de la vie. Moi, je pense que vraiment, les vierges, là, le mois de mars, c'est votre mois. On va continuer un petit peu. Bah, bien sûr, bah tiens, le chevalier de Raphaël. Mon Dieu, le chevalier de Raphaël. Et ben, le chevalier de Raphaël, ben, c'est le prince charmant qui arrive, mesdames. Alors je dis le prince charmant parce qu'en fait c'est un cavalier, donc généralement, bien sûr, on pense à un homme, hein, bien sûr. Si vous êtes un homme, vous allez, à mon avis, paraître à une femme quelqu'un de merveilleux. Vous allez être l'homme idéal, d'accord? Si vous êtes une femme, vous risquez certainement de rencontrer un homme vraiment merveilleux, un homme romantique, un homme chaleureux, un homme qui prendra soin de vous. Donc vous voyez, on a quand même toute cette idée de nouveau, de rencontre, d'abondance. Et là, on vous parle d'un prince charmant. Mais écoutez, allez, franchement, allez jouer au loto, hein, les vierges, parce que là, vous avez un tirage de fou. Le roi d'Ariel, bah bien sûr, hein, on continue. Hein. C'est un petit peu la même chose ici. Le roi d'Ariel, alors le roi d'Ariel, ça peut... Oh, pardon, le roi d'Ariel, c'est le roi de denier, hein, d'accord? Parce qu'en fait, c'est le tarot de Dorine Virtue, donc elle les a nommés par rapport à des anges, ok? Donc, ça peut quand même vous montrer ici la figure d'un homme qui est autour de vous. Peut-être que c'est un homme que vous ne connaissez pas,
Mais pour moi, si vous le connaissez, c'est un homme bienveillant. C'est un homme charismatique. Donc peut-être que vous le connaissez, c'est peut-être un père, c'est peut-être un frère, c'est peut-être quelqu'un que vous convoitisez, c'est quelqu'un de bienveillant. Lui, normalement tout ce qui est denier, c'est en rapport aussi avec la profession en fait, le travail. Donc peut-être que ça peut démontrer un patron bienveillant à votre égard. Oui, ça existe. Des patrons bienveillants à votre égard, ça existe. Ça peut aussi vous annoncer une promotion. D'accord? Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais moi je travaille pas, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. D'accord? Et ensuite, je vais terminer par une dernière carte, j'en prends que 6. J'ai pas envie d'en prendre plus. On part sur, encore une fois, un homme, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une personne très forte. Alors si vous êtes un homme, j'ai envie de dire que ce mois-ci, vous allez être d'attaque, mais sur tous les fronts, hein. Que ce soit amour professionnel, argent, vous allez faire le bon choix. D'accord? Si vous êtes une femme, vous êtes bien entourée. Le roi de bâton, un roi de bâton, c'est une personne vraiment très active, une personne charismatique. C'est aussi ne pas avoir peur des challenges. Vous allez être remonté à bloc au niveau professionnel, voyez? Eh bien écoutez, amis vierges, c'est pas mal du tout. Moi j'ai hâte de continuer. Continuons. Parce que là, franchement, c'est merveilleux. Alors, continuons avec le professionnel. Alors, pour le professionnel, eh ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, j'ai vraiment une préférence pour les cartes de Béline. Et je trouve que peu de personnes tirent avec le Béline. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, j'ai lu un article récemment sur le petit Lenormand. Il disait qu'avant, il n'était pas si populaire que ça, justement en France. C'est marrant. Parce que le petit Lenormand, il est chouette, il est très riche. J'aime beaucoup le petit Lenormand. Il faut bien savoir l'étudier, c'est sûr. Alors, le Béline, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va faire un tirage professionnel pour les vierges, bien sûr. Alors, on va tirer comme ça. Je ne regarde pas la coupe, tant pis. Ah! Attendez, je vous les montre à l'écran, comme ceci. Allez, comme ça. D'accord, bon. Ouais, on sent quand même, vous avez une sacrée énergie, hein, les amis vierges, parce que si on a la carte du feu. Donc là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la place, vous êtes à feu. J'ai peut-être l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont actuellement en poste. Vous avez eu quelques conflits. Des conflits peut-être avec la hiérarchie, peut-être des conflits avec vos collègues. Ça vous rend un petit peu malade, ça vous rend un petit peu chafouin. Mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez créé ces conflits, c'est les autres. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne ici dans le jeu qui va prendre votre défense et qui vont en fait comment on dit ça? Pas pardonner, mais on va vous dire non, c'est pas de ta faute, c'est la faute aux autres. On va te soutenir en fait dans ce qui s'est passé. D'accord? J'ai peut-être même l'impression aussi qu'il y a certains qui vont recevoir une promotion et ça va faire beaucoup de jaloux. Et vous allez avoir une promotion ou peut-être un poste plus important parce que vous avez cette niaque en fait. Vous avez envie de réussir. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas d'emploi, alors attention, ici. Effectivement, on peut penser que vous allez commencer un job. Moi, j'ai ce sentiment-là parce qu'ici, on a la carte des présents. Donc, on sent vraiment que vous allez recevoir quelque chose. Ou peut-être une proposition aussi de contrat. Cette proposition de contrat, vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Mal à l'aise parce qu'ici, on a la carte de l'incontinence. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir bien. J'ai l'impression que vous sentez peut-être pas à l'aise avec ce type d'emploi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vis-à-vis des autres. Vous allez un petit peu vous mettre de côté peut-être par rapport à des collègues. Bon, alors c'est dommage parce que on vous dit pourtant que vous êtes assez béni, que vous ne devez pas vous en faire parce que vous êtes protégé ce mois-ci. Ok? Pour pas dire d'accord, parce que je dis souvent d'accord, je vais essayer de changer. Donc maintenant je dirais ok.
Mais on sent quand même que pour ceux et celles qui cherchent un emploi, vous avez quand même cette niaque, hein. Moi, je pense que peut-être qu'au départ, vous allez vous sentir mal à l'aise courant ce mois de mars, mais en fait, ça va s'arranger et ça va s'arranger avec le temps. Vous savez, au début, quand on commence un emploi, des fois, on a l'impression d'être un peu quiche parce qu'on ne connaît pas bien les logiciels, on ne connaît pas bien comment on doit faire ci, comment on doit faire ça. Mais en fait, ça s'arrange après avec le temps et j'ai ce sentiment-là. Allez, on va regarder maintenant le sentimental parce que, bah voilà, nous, on aime tous les sentiments. L'amour, c'est important dans une vie. Alors j'ai envie de tirer avec ce jeu. Alors je vais le faire. Et à la fin, je vais vous faire une surprise. Mais je vous en parle pas tout de suite. Allez, pour les vierges. Alors je vais pas demander, hein, les vierges. Qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de mars? Pour les amis vierges. Un signe astrologique feu, ascendant ou signe lunaire. Allez, je vais aller la chercher. On ne perd pas trop de temps. Alors, homme, femme brune. Alors moi j'ai horreur de cette carte. Je trouve que ça n'a aucune signification. Voilà, on a tous un homme et une femme brune dans nos environnements. Relation discrète et secrète. On va reparler un petit peu sentiment. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Qu'il y avait peut-être une rencontre, peut-être aussi une concrétisation de couple. Eh bien écoutez, je pense que certaines personnes sont voilà, nouvelle rencontre. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Et ben voilà, il y a Cupidon qui a lancé sa petite flèche, qui est venu piquer je pense que c'est la fesse gauche. Faites attention si vous sentez une petite douleur. Cupidon vient frapper votre petite fesse et elle vous dit oui, nouvelle rencontre. Alors si vous êtes en couple, j'ai envie de dire peut-être que vous n'avouez pas totalement vos sentiments à cette personne. Bon, j'ai pas envie de parler d'une nouvelle rencontre, hein, pour les couples parce que moi je pense que une fois qu'on est bien avec une personne, ben, il faut pas non plus trop en chercher, hein, ce qui va se passer. Après, il faut faire confiance à son conjoint, hein, d'accord, on est d'accord. Alors, moi je vais tirer avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit pour les vierges? Allez. Ouh. Forgiving and learning. Ah, il y a eu des vierges qui ont été un petit peu fâchées avec leur conjoint. On nous dit que vous devez apprendre et pardonner. En fait, on vous dit que vous devez essayer de voir ce qui se passe un petit peu avec votre partenaire, voir s'il y a eu des conflits. Et il faut essayer de grandir tout ça. On vous dit aussi d'aller voir vos amis, de vous confier à vos amis par rapport à votre vie sentimentale. Ah, il y a certains vierges qui vont avoir une demande en mariage, une demande d'union ou tout simplement un engagement. On peut tout simplement aussi s'engager comme ça et se dire que voilà, on a envie d'être un couple. Alors, je vais tout de suite continuer avec les cartes de la métisse de l'homme. Bah écoutez, on va voir ce qu'elle nous dit pour les célibataires, pour les vierges et les couples aussi. Je vous rougis célibataire. Elle a sauté, alors je la prends. On parle de relation karmique. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une relation karmique, c'est une relation que vous avez eue dans une précédente vie. Et on dit parfois que ben, voilà, le karma était lié et que vous allez rencontrer cette personne aussi dans cette vie. Ici, on parle de quelqu'un du passé. Alors moi, je pense pas que toutes les personnes du passé sont un ex ou une ex, mais par exemple, quelqu'un qu'on a rencontré dans le passé, mais qu'on n'a pas eu de nouvelles. Donc j'ai ce sentiment que vous allez peut-être revoir quelqu'un du passé, d'accord? Ici, on parle de famille, de masque, d'accord? Bon, je suis pas étonnée d'avoir cette carte. Et ici, d'un amour assez léger. Et ici, une demande en mariage. Oh, écoutez les vierges, vous avez un jeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les célibataires, effectivement, il y a quand même cette idée avec tous les autres cartes qui sont sorties d'une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une femme brune. Bon, c'est peut-être vous aussi, ou l'homme brun, ou la femme, l'homme brun. Voilà. Comme je vous disais, j'aime pas cette carte. Peut-être qu'au départ, vous allez avoir un crush, vous allez peut-être pas oser lui dire.
ou lui dire voilà que vous êtes attiré par cette personne. On vous demande aussi de pardonner, d'apprendre, peut-être aussi sur vos anciennes relations. Essayez de grandir de tout ça, d'essayer de parler un petit peu avec vos amis, parce qu'il y a l'engagement qui arrive. C'est une belle personne qui arrive pour vous. Alors, cette personne, comme je vous disais, donc un lien karmique, donc c'est une personne vraiment avec qui vous êtes lié. C'est une personne peut-être du passé que vous avez déjà rencontrée, déjà connue. C'est une personne avec qui vous pouvez fonder une famille, une relation stable qui dure dans le temps. Parce que cette personne, elle aura enlevé son masque. Vous n'avez plus besoin de vous méfier de cette personne parce que cette personne, elle revient à vous, elle a envie d'être avec vous puisqu'elle a envie de fonder une famille, elle a envie aussi de faire une union et d'un couple. Et peut-être qu'au départ, ça va être un petit flirt, un petit béguin, mais moi j'ai vraiment le sentiment avec toutes les autres cartes que ça va être une relation très durable. Bon, pour les couples, moi, j'ai pas envie de parler d'une nouvelle rencontre, puisqu'en fait, on n'a pas du tout de carte de rupture. Donc, j'ai pas envie de dire que vous allez casser avec votre conjoint pour vous mettre avec une nouvelle personne. J'ai plutôt l'impression que vous allez redécouvrir un petit peu votre partenaire. Parce que ici, on a quand même donc nouvelle rencontre, nouvelle chose. Et là, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des couples qui ont eu une petite crise. Alors, je dis bien petite parce que vous êtes toujours ensemble. Mais on voit que c'est en train de s'arranger, que vous devez peut-être justement parler avec vos amis. Et il y a quand même cet engagement qui est là deux fois. D'accord? Donc il y a quand même un engagement sincère, pur et loyal. D'accord? C'est une personne, voilà, que votre conjoint actuellement, il vous aime, il a envie de fonder une famille. Si vous avez déjà fondé une famille, ben écoutez, j'ai envie de dire tout va bien. Il n'y a absolument pas de carte négative en fait dans ce tirage de l'amour. Écoutez, moi je trouve que c'est un superbe tirage. Je vais vous tirer pour finir, mes amis vierges, une carte du petit oracle des anges de l'amour. J'adore cet oracle, je le trouve vraiment joli. Alors, je tire. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bon, c'est un petit peu philosophique, j'avoue. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pioché. Je vais vous la ressortir avec la carte tout à l'heure du petit oracle des couleurs. Avec ma vie est précieuse et sacrée, prends-en soin. Vous voyez, en fait, ce message, il vous dit en gros de rester zen. Moi, personnellement, le soir, quand je suis assez énervée de ma journée, dans mon lit, je fais aussi des respirations ventrales et ça fait énormément de bien. Et c'est ce qu'on nous dit. Peut-être essayer de faire un petit peu de méditation, un petit peu de yoga. Si c'est pas votre truc, allez faire une bonne marche et vous verrez que voilà, vous allez sentir quand même une certaine pression retomber et je pense que ça vous ferait du bien. Eh bien, écoutez, amis vierges, je vous remercie de votre fidélité. J'ai adoré votre tirage. J'avoue que c'est un tirage de fou, faut le dire, hein, un très très beau tirage, plein de belles choses qui vont vous arriver ce mois-ci. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que je réponds à tous les commentaires quand ils sont construits, quand ils sont sincères aussi, j'aime bien. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Regardez aussi votre ascendant, à moins que vous êtes vierge, ascendant vierge, lunaire vierge. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si j'ai un vierge, ascendant vierge, lune vierge, d'accord? Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.